Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il est là. Et Dieu, il t'aime. Alléluia. Amen, amen. C'est lui qui nous donne toutes les choses. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Et il nous donne de façon gratuite. Alléluia. Moi, je pense que toi aussi bien comme moi, on est en train de voir un peu partout des mots, des critiques vis-à-vis des hommes de Dieu. Avec la pandémie de Covid, je vois ça beaucoup dans des réseaux sociaux, des gens qui font des critiques aux hommes de Dieu. Évidemment, on sait, parce que c'est biblique, qu'il y a des gens qui se passent par des hommes de Dieu. Quand je parle homme, ça veut dire homme aux femmes. Alléluia. Parce que ça, c'est biblique. La Bible dit que Jésus dit, dans ma maison, dans les derniers temps, il y aura des loups déguisés en brebis. Amen. Ça existe, on le sait. Ça, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Et qu'on ne vient pas être naïf de ne pas savoir que ça existe dans l'Église. Donc, il y a dans le monde entier des gens qui vont se passer des hommes ou des femmes de Dieu, mais en vérité, ils ne sont pas. Beaucoup de fois connaissent bien la parole de Dieu. Et ne vous trompez pas, les malins, ils connaissent très bien la parole de Dieu. Je me rappelle, on faisait des évangélisations, on sortait de maison en maison, on tapait les maisons, les portes, et on était allé dans un quartier près de Lyon, et on était allé, moi, Philippe Pompoil et Jonathan, et on a frappé une porte là-bas, et la madame nous a dit de monter, on a monté, et puis on voudrait, évidemment, on allait pour évangéliser. Mais en rentrant dans la maison, la madame nous a prêché la parole. Toute la matinée, hein. Et on était bouche ouverte. Sincèrement, elle connaissait très, très bien. On était vraiment comme ça. On disait, oulala. Et je me disais déjà, si on a une soirée comme celle-là dans notre église pour prêcher, parce qu'elle prêchait tellement bien. Et on a passé beaucoup de temps. Elle connaissait profondément la parole. Hein. Ah oui. Elle savait se mouvoir dans la Bible. Et on était là, nous les trois, moi, Philippe Pompoil et Jonathan, on disait rien du tout. On n'a fait qu'écouter cette femme. Mais à la fin, ça faisait déjà, je ne sais pas combien d'heures qu'on était là en train d'écouter. Le Saint-Esprit m'a dit, demande à elle si elle a déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Le Saint-Esprit m'a dit comme ça, demande à elle si elle a déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors je dis, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Elle m'a dit, vous n'allez pas m'y prendre comme ça. Mais elle connaissait mieux que moi la Bible, hein? Mieux que Jonathan, parce que Jonathan est un maître. Il a un don de maître. Il a 5 dons dans la Bible, hein, des ministères. Lui, il est un maître. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, quand il commence, il cite beaucoup de versets. Ça, c'est un maître. C'est les dons du maître. Il a ça depuis longtemps. Et elle connaissait mieux que lui. Mais elle n'était pas de Jésus. Amen, amen. Amen. Pourquoi elle n'était pas de Jésus? Parce qu'elle ne voudrait pas confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Amen, amen. Les malins connaissent très, très bien la parole de Dieu. Et vous savez, quand Jésus était tenté, il était tenté par les malins. Et il a utilisé la parole de Dieu, les malins, à Jésus même. Regardez.
Donc, ça se passe encore aujourd'hui. Donc, on voit aujourd'hui avec la pandémie, avec cette maladie, qui c'est la COVID, beaucoup de gens qui disent, vous le savez, celui-là, par exemple, au Brésil, il y a un homme très puissant, qui a la plus grande église du Brésil aujourd'hui, des évangéliques. Elle est même ici à Tours, hein, cette église. Elle est partout dans le monde. Je suis allé au Burkina Faso, en Afrique. Et la capitale du Burkina Faso s'appelle Ouagadougou. Ouaga, on appelle Ouaga, c'est plus facile. Et en arrivant là-bas, moi j'ai dit, bon, mais de loin j'ai vu un grand temple. C'était à qui? C'était à cette église brésilienne. Ils sont partout dans le monde entier. Et cet homme, il a commencé de rien du tout. Hein. Il était un fonctionnaire public, etc. Personne ne croyait à lui. Il est passé plus de 10 ans en train de servir dans une église. Les pasteurs ne donnaient même pas l'opportunité à lui d'ouvrir la porte de son église. Après, comme il avait dans son cœur, ça brûlait dans son cœur la volonté de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser dans la rue. Il a commencé à faire un travail dans la rue. Il a gagné 5 vieilles femmes à Jésus. Hein. Il a commencé à faire des réunions avec ces femmes-là. Et un jour, le grand pasteur de son église, le président, a fait une réunion avec tous les membres de l'église, les pasteurs des autres pasteurs, etc. Et devant tous, il a dit à lui, arrête-toi, tu ne sais que tu n'as pas la possibilité de prêcher la parole, tu ne sais pas prêcher la parole, toi. Arrête, tu ne donnes rien du tout. Il a dit là qu'il a eu la plus grande honte de sa vie parce que le pasteur fait ça devant tous. Et là, il a dû donc quitter vraiment l'église parce qu'il ne se sentait plus à volonté. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et aujourd'hui, la plus grande église du Brésil, c'est à lui. Hein. Et donc cet homme, évidemment, c'est aussi un homme très puissant parce que il a beaucoup de foi. Moi, je l'admire par sa foi. Il est très critiqué, mais c'est normal. Hein. Son église travaille beaucoup parce que, tu sais, il a commencé à faire des travaux où personne ne voudrait y aller. Il allait dans les favelas. C'est pas facile, hein, de prêcher la parole de Dieu dans les favelas. Moi, je ne vous conseille pas. Sauf si Dieu vous dit même, et vous êtes certain qu'il t'a envoyé là-bas. Moi, j'ai une expérience de rentrer dans une favela comme celle-là au Brésil. Je te dis, c'est pas un film. Hein. Un film, tu es dans ton lit ou ton canapé là, tranquille. Évidemment que quelquefois, tu souffres, tu pleures, tu ris, mais ce n'est pas réel. Donc, quand tu rentres dans une favela comme ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Alors, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas. Quand tu vas avec des mecs, avec des rifles, des pistolets comme ça dans la main, et qui tu sais que s'il veut, il peut te tuer. C'est à lui de décider, parce que là-bas, la loi, c'est à eux. Oh là, je suis allé déjà. Hein. Et donc, c'était là-bas qu'il a commencé à faire son travail, ce messieurs, à évangéliser dans des favelas où il y avait le trafic de drogue, où personne ne voudrait y aller. Et aujourd'hui, il est la plus grande église du Brésil. Ah oui. Et si tu vas dans les capitales au Brésil, les temples les plus grands, les plus puissants, c'est de son église. Et évidemment, c'est un nom bon. Il a aussi défié la TF1 du Brésil. Parce que là-bas, on a un TF1 aussi, mais ce n'est pas TF1, ça s'appelle Globo. Globo, c'est la puissante. Hein? La TV, la puissante, c'est un TF1 brésilienne. Il a défié. Et aujourd'hui, il y a déjà la deuxième télévision la plus puissante du Brésil, lui. C'est un homme qui a la foi. Ça moi, je n'ai pas de doute. Alors, c'est apparu sur Internet, lui en train d'être vacciné, là-bas aux États-Unis. Parce qu'il a une maison aux États-Unis aussi, à Miami. Miami. Oui. Et là, d'un coup, il commence déjà les critiques. Tu vois, il dit qu'il guérit les autres. Mais tiens, il prend les vaccins. Remarquez ça. Ah, il dit
qu'il guérit les autres, mais il prend les vaccins. Celui-là ne guérit personne. Mon frère, je vais te dire une chose déjà, parce que ça, j'ai appris avec Jésus lui-même. Il m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Personne ne guérit personne. Aucun homme. C'est parce que ça s'appelle Eddie Macedo. C'est pas lui qui guérit. Alléluia. C'est pas lui qui délivre les autres. Son église travaille avec beaucoup de chasser des démons. Ils travaillent beaucoup. Ils font beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de sessions de chasser des démons, de délivrance. Ils font beaucoup ça. Mais c'est pas lui leurs pasteurs qui font ça. Amen. L'onction, elle nous a été donnée. Et l'onction ne nous appartient pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui guérit. C'est Jésus en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Il ne faut jamais oublier ça. Lui, il est un homme comme n'importe quel autre homme. Moi aussi. Amen. Donc, et puis, ils utilisent ça. Ils utilisent ça pour essayer d'amener l'incrédulité. Nous sommes aujourd'hui affrontés à des choses comme ça. Il y a beaucoup même de choses comme ça. Tu vois, ça, et quelquefois tu te dis, mais ah oui, c'est vrai. Tu commences à dire dans ta tête, ah oui, c'est vrai. Pourquoi ils prennent les vaccins? Et pourquoi les gens sont encore malades? N'est-ce pas? Pourquoi il y a des gens qui dans la famille, tombent malades et morts? Mais s'il guérit les autres, pourquoi il n'a pas guéri cette personne? Mon frère, il ne faut pas vouloir créer la rue notre foi. Elle était déjà inventée, on n'a pas besoin d'inventer. Regardez bien la parole de Dieu, on va voir. Parce que je pense que même dans l'église, peut-être il y a des gens qui peut-être veulent mener les doutes. Regarde bien, si ces gens étaient là-bas avec Jésus, ils allaient dire, mais c'est qui toi? Parce qu'il y a tellement de malades. Est-ce que vous savez que dans l'époque que Jésus était sur terre, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont été pas guéris? Amen, amen. Ou pas? Ah oui, mais c'était Jésus. Amen. Le Fils de Dieu personnellement. Il y avait, vous savez, des chants de lépreux. Les lépreux ne pouvaient pas être. La lèpre, à cette époque, c'était une maladie comme la COVID aujourd'hui. N'avait pas de guérison. Amen, amen. Alléluia. N'avait pas de guérison. C'était la même chose. Donc, tout le monde avait peur. Vous savez, j'ai découvert pourquoi. Bon, les gens, beaucoup de temps hier, dans le Moyen-Âge, surtout les gens riches, ne s'y baignaient pas ici en France. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai vu qu'en visitant les châteaux, qu'il n'y avait pas de toilettes ni de salle de bain dans les châteaux. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Il n'y en a pas. Eh oui, un jour, je dis, mais je n'ai pas vu une salle de bain dans ces châteaux, ni même pas une toilette, mais comment ça se passait? Donc, j'ai demandé, la personne là-bas, elle dit, non, dans cette époque, ils avaient des petits trucs comme ça, ils faisaient, puis j'étais par la fenêtre. Et des bains, ils ne se prenaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la lèpre s'attrapait à travers l'eau. Ils avaient peur de l'eau. Ah oui. C'est pour ça. Pour ça qu'ils ont inventé les parfums très forts. Et les maquillages, vous savez, quand on voit des époques. Et les perruques. Des perruques immenses pour cacher. Parce que ce n'était pas joli comme... Amen. Donc la lèpre, ça fait pas longtemps, on n'avait pas de guérison. Après, l'homme a découvert la guérison de la lèpre depuis qu'ils ont connu les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas très âgé. Hein. L'homme a connu l'antibiotique dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1945 à peu près, 43 par là. Tu vois, c'est pas longtemps donc ça. Donc il y avait beaucoup de maladies qui n'étaient pas guéries. Donc, à l'époque de Jésus, ça existait aussi beaucoup de maladies, comme aujourd'hui, Covid n'a pas de guérison, pour l'instant. Bon, les vaccins, oui, les vaccins, d'accord. Les vaccins protègent. Les vaccins protègent.
Il va éviter que la personne attrape. Mais faites attention aussi parce que même vacciné, il peut se passer que la personne puisse attraper une variante. Amen. Faites attention quand même. Donc, dans l'époque de Jésus, il avait beaucoup de maladies. Il avait des champs de lépreux, mais il y avait quelques-uns qui étaient guéris, d'autres pas. Ça existe encore aujourd'hui. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Alléluia. C'est bien de connaître la parole de Dieu. Comme ça, on est protégé. Parce qu'il ne faut pas se douter, il y a beaucoup d'incrédules. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette parole. Pourquoi? Parce que cette parole est la vérité. Il y a une sœur brésilienne qui habite à Paris et qui a dit une phrase une fois que ça m'a vraiment bouleversé, il m'a vraiment touché. Et j'ai trouvé d'une sagesse telle que c'est énorme. Elle dit la preuve que la Bible n'était pas écrite par des hommes, mais par le Saint-Esprit. C'était des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Et que cette parole ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu pour les hommes. La preuve, c'est comment un homme qui est très orgueilleux. Vous savez, nous, les hommes, on est des orgueilleux. Hein? On pense qu'on est les plus puissants. Parmi tous les animaux, qu'on est les plus intelligents. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que... Alléluia. Bon. En tout cas, ça c'est l'orgueil de l'homme. L'homme pense qu'il y a même beaucoup qui pensent qu'ils sont Dieu. Ils ont tellement de puissance qu'ils se trouvent comme Dieu. Alléluia. Eh bien, elle a dit comme ça, comment un homme tellement orgueilleux allait écrire une parole qui condamne lui-même. Alléluia. Donc pensez à ça. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, Jésus il venait déjà, il avait fini la prédication qu'il a faite dans la montagne. Amen. Alléluia. Donc il venait de finir ça, s'appelle le sermon de la montagne. Et un lépreux, au verset 2, un lépreux survint qui s'y prosternait devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous savez, ces lépreux-là, ils n'avaient pas l'autorisation d'être où ils se trouvaient là. Ils ne pouvaient pas sortir de l'endroit où restaient les lépreux. Ils ne pouvaient pas du tout. C'était interdit. D'abord, il a eu beaucoup de courage parce que s'il était attrapé, si les gens le découvraient, il allait être mort. Alléluia. Eh bien, mais il a pris tout son courage. Je pense qu'il a entendu parler que Jésus passait. Il avait la foi en Jésus. Bon, vous savez, là-bas, dans ces champs de lépreux, il a habité ce messieurs, il avait beaucoup d'autres, mais n'est que lui seulement est venu trouver Jésus. Il n'a eu que lui pour affronter donc la peur d'être mort. Seulement lui, il vient, il se prosterne devant Jésus, il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour eux un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici donc un exemple, et c'est la même chose encore aujourd'hui.
Pourquoi il y a beaucoup de monde qui ne sont pas guéris? Parce qu'ils ne cherchent pas Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la foi en Jésus. Vous savez, beaucoup de fois, je me rappelle très bien qu'une madame là-bas au Brésil m'a demandé de prier pour une personne de sa famille, une autre femme. Elle m'a dit, pasteur, vous savez, ma cousine, elle était diagnostiquée avec un kyste dans l'ovaire. Pouvez-vous prier pour elle? J'ai dit, on y va prier. J'ai prié pour cette fille que je ne connaissais pas. Et le temps se passe, il y a à peu près un mois après, la même madame qui m'a demandé de prier pour sa cousine vient à moi et me dit, pasteur, vous vous rappelez de ma cousine qu'on a prié parce qu'elle avait un kyste sous son ovaire? Et oui, je me rappelle. Et j'étais déjà content. Elle me dira qu'elle est guérie. J'attendais déjà. Elle dit, pasteur, vous savez, elle vient d'être chirurgienne. Et les médecins ont trouvé dans un mois, le kyste a grandi tellement que c'était comme une orange dans son ventre. Et alors, pasteur, qu'est-ce que vous me disiez? J'ai dit, madame, vous savez, ça, si c'est passé comme ça, ce n'était pas manque de pouvoir de Jésus. Lui, il a le pouvoir de guérir. Et je vous rassure aussi, madame, que ça n'était pas de manque de foi de ma part. Parce que moi, quand j'ai prié pour quelqu'un, pour moi, cette personne, elle est guérie. Moi, je ne doute pas. Par contre, si la personne elle-même doute, vous savez, si on prend la Bible, on voit beaucoup d'exemples où des gens ils sont empêchés de recevoir la guérison. Les péchés interdisent une personne de recevoir sa guérison. L'incrédulité aussi. Quelquefois, tu crois, mais la personne, elle ne croit pas. Moi, je me rappelle, je suis allé prier pour une madame ici à Tours. Et j'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Elle a commencé à dire. Et après, je pense 5 minutes, parce que c'était tellement de choses, que c'était plus facile de dire, mais qu'est-ce que vous n'avez pas? Parce qu'elle allait dire santé. C'était tellement de... Non, mais j'ai dit, hein. Elle a commencé, c'était une liste, et ça ne finit pas. Je dis, mais madame, j'ai compris, vous êtes malade. J'ai dit, je suis venu là pour... Elle dit, non, pas besoin. Ne priez pas pour moi, je n'ai pas de solution. J'ai dit, mais madame, vous savez, Jésus, elle dit, non, même pas lui. Moi, je suis fini. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire pour une personne comme celle-là? Ça existe. Ça, j'appelle incrédulité. Vous savez, il était dans une incrédulité tellement forte qu'elle n'était même pas capable de dire, c'est comme quelqu'un, il vient ici, il veut me donner un trésor, il veut me donner des choses superbes. Et pourquoi je ne reçois pas? Qu'est-ce qui m'écoute? Rien du tout. Mais elle était tellement dans les mauvaises choses qu'elle ne pouvait même pas croire que ça pouvait recevoir ce cadeau. Ça ne lui coûte rien du tout. Elle dit non, monsieur. Alléluia. Amen. Ça existe encore. Je me rappelle aussi une fois que cette personne, elle a entendu parler d'un pasteur brésilien qui guérissait les gens. C'est quand je suis arrivé ici à Tours. Mais ne dites pas que moi, je guéris les gens. Hein. Moi, je ne guéris personne. Amen. Mais Jésus qui est en moi guérit. Amen. Je ne veux pas de propagande pour moi. Hein. Si vous disiez ça, c'est pas bien. Mais vous pouvez dire, Jésus opère à travers lui. Ça, oui. Amen. Et à travers toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer ça d'une façon très claire. Marc chapitre 16. Regardez bien qu'est-ce qui s'est écrit. Moi, je crois à cette parole. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais n'essaie pas de me convaincre. Tu ne vas pas réussir. Amen. Tu es arrivé en retard. Alléluia. Alléluia. J'étais dans un restaurant et devant moi, il y avait un monsieur qui... On est amis. Hein? Et il buvait sa bière
Et moi, je buvais à l'époque, je pense, un café, je ne sais pas quoi, une Coca-Cola. À cette époque, je buvais de Coca-Cola. Et il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, tu ne sais pas les risques que tu cours de se détourner en étant ici avec moi. Je lui ai regardé, j'ai dit, tu ne sais pas les risques que tu cours de se convertir en étant avec moi. Alléluia! Là, il s'était. Ah oui, c'est. Il y a une fille qui appelle beaucoup maintenant chez moi, mais je n'ai pas encore parlé avec elle. Parce que moi, je reçois tout ce qui arrive dans ma maison. Vous pouvez venir, hein, pas de problème. Donc, c'est des mormons, des témoins de Jéhovah, tout. Mais je dis, vous pouvez venir, j'offre du café, tout, etc. Je veux qu'il reste. Mais il ne vient qu'une seule fois, après il disparaît. S'il vient beaucoup, ils vont se convertir. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la puissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que l'onction casse les jougs. L'onction. Et cette onction est sur toi aussi. Amen. Elle est sur nous parce que c'est écrit Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, ça, je sais Jésus qui parle, hein. Il leur dit, allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Nous devrons aller dans le monde entier. Quelquefois, tu ne peux pas y aller en Afrique, ou tu ne peux pas y aller au Brésil, ou en Chine, ou n'importe où. Mais tu peux aller à ton voisin. Amen. Tu peux parler à la personne qui est à côté de toi, n'importe qui. C'est le monde pour toi, ça. Proclamer. Alléluia. Quelquefois, un seul mot qui sort de ta bouche peut sauver cette personne. Vous savez, moi, je me rappelle, on a beaucoup de témoignages comme ça. Mais je me rappelle qu'un jour, une sœur a dit qu'elle était dans la maison en train de prier déjà presque 1h du matin. Et Jésus lui a dit, le Saint-Esprit, sors dans la rue, crie, Jésus t'aime. Elle dit, mais Seigneur, une heure comme celle-là, crier dans la rue, vas-y tout de suite. Elle dit, bon, je vais. Elle sort, elle avait peur que les voisins le voient, parce qu'ils ont dit qu'elle était folle. Elle dit, Jésus t'aime. Et elle s'y cache. Et elle retourne à prier, le Saint-Esprit, vas-y encore une autre fois. Il crie encore plus fort, Jésus t'aime. Et elle va, Jésus t'aime. Et là, le Saint-Esprit, ce n'était pas aussi fort. Prie, vas-y, crie fort maintenant, sors, il crie, reste là, dans la rue. Jésus t'aime. Elle restait comme ça. Et à côté de sa maison, il avait un terrain. Et il y a un monsieur qui sort avec un revolver. Elle dit, oui, Seigneur. Là, c'est la fin pour moi. Et le monsieur, qui a crié comme ça, Jésus t'aime. C'est moi. Il a dit, vous savez, j'allais me tuer. Mais quand j'ai entendu que j'allais appuyer sur la... J'ai entendu, Jésus t'aime. J'ai dit, mais Jésus m'aime? Une heure comme celle-là, toi, tu dis ça, Seigneur? Il dit, non, ce n'est pas toi. Si c'est toi, Seigneur, parle encore une autre fois. Et j'ai entendu encore une autre fois, Jésus t'aime. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Seigneur, si c'est toi, si tout est même, Seigneur, dites à moi encore. Et j'ai entendu une troisième fois, Jésus t'aime. Et c'est pour ça que je ne veux plus me tuer. Et je vais donner ma vie à Jésus. Alléluia. 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 Ça, c'est une histoire véridique. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur parce que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelquefois, un seul mot qui tue d'une personne, ça peut sauver sa vie. N'ayez pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour ces messieurs, c'était simplement d'entendre Jésus t'aime. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et c'est ça notre but. On doit aller, n'importe si les gens ne vont pas croire. Ça, c'est leur problème. Nous sommes des garçons, on sait la parole.
Et ce n'est pas nous qui font des miracles. Tu n'as pas des... Moi non plus, parce qu'avant, j'étais préoccupé avec ma... Comment on dit ça? Ma réputation. Tu n'as pas de réputation. La réputation, c'est à Jésus. Ne t'inquiète pas. Oh, mais les gens ne vont pas... Bon, c'est un problème à eux. Ce qui nous importe, c'est de faire ce que Jésus nous dit de faire. Ne t'inquiète de rien, mon frère et ma soeur. Jésus est avec toi. S'il te pousse ailleurs, s'il te met dehors, Jésus te trouvera une place. Jésus créera une place pour toi, mon frère. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui est inquiet maintenant. Maintenant même, tu es inquiet parce que tu dis, mon chef veut me mettre ailleurs. Il veut m'expulser de l'entreprise. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Jésus connaît. Alléluia. Il trouvera une autre place meilleure encore pour toi. Sois tranquille. Ils ne peuvent rien faire contre toi si ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et Jésus continue en disant, celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vois les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants, ceux qui deviendront croyants en lui. Alléluia. Par mon nom. Regarde bien, par mon nom. Ce n'est pas par le nom de n'importe qui, c'est par le nom de Jésus. Toutes les fois que tu pries pour quelqu'un, que tu dis au nom de Jésus, là, c'est la responsabilité à lui. Amen, amen. Tu ne diras pas en mon nom. Par mon nom, Jésus dit, ils sacheront des démons. Les démons seront sachés. Alléluia. Par le nom de Jésus. N'ayez pas peur. Je sais que beaucoup de fois, ça fait peur même. Hein? Je ne souhaite pas être avec quelqu'un plein de démons dans une salle. On a déjà eu pas mal d'expériences comme ça. Moi, pasteur Jonathan, alléluia. Janine était courageuse comme tout. Hein. Alléluia. Hier, je me suis trouvé avec elle. Ah oui, dans la rue ici. J'étais tellement content. Ça faisait des années que je ne la voyais pas. Alléluia. C'est une femme vraiment superbe. Et ils parleront des langues nouvelles. Moi, je pense qu'ici, dans notre église, tous parlent en nouvelle langue, n'est-ce pas? Et si tu ne parles pas en nouvelle langue, tu pourras être baptisé. Amen, amen. Alléluia. Et en parlant de Janine, je me rappelle que Janine, quand elle était touchée par Jésus lui-même, par le Saint-Esprit, elle restait dans ma maison, elle voudrait que je prêchais pour elle. Elle restait toute la journée, même minuit, elle était encore dans la maison. Hein. Alléluia. Et elle voudrait parler, elle voudrait connaître la parole. Et un jour, c'était minuit quand elle me dit, mais je veux parler en langue. J'ai imposé les mains sur elle et elle était baptisée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu veux, si tu ne parles pas en langue encore, de nouvelles langues comme ça, comme c'est écrit ici, tu peux parler. Amen. On peut prier pour toi et tu recevras le baptême avec le Saint-Esprit. Amen. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Amen. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront. Alléluia. Ça marche encore aujourd'hui. Amen. Donc, c'est Jésus même qui a dit. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas n'importe qui va. Moi, je guéris, je mets les mains sur les malades. Quelquefois, on a la tentation de penser que c'est nous. Hein. Oh, je suis puissant, j'ai la puissance sur les maladies, sur les démons. Mais non, il faut dégonfler. Hein. Ne pense pas que c'est toi, jamais. C'est lui, en toi. Amen. Ça, c'est la meilleure chose à penser. Donc, ce n'est pas Eddie Macedo. C'est cet évêque brésilien qui a des grandes églises, comme je vous ai parlé. Ce n'est pas lui qui a la puissance et le pouvoir. C'est le Saint-Esprit en lui. Est-ce qu'il est parfait? Non. Alléluia. Est-ce que tu es parfait? Non. Est-ce que moi, je suis parfait? Non.
Ça, ce n'est pas d'excuse, je dis toujours ça, de vivre dans les péchés. Hein? Et quelqu'un qui vit dans les péchés, le Saint-Esprit ne sera pas en lui. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Le Saint-Esprit ne va pas habiter dans une maison pourrie. Mais le Seigneur sait que personne ici n'est parfaite. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on trouve aujourd'hui, on écoute, on voit beaucoup de critiques comme ça. Ça, c'est pourquoi? Pour dire, ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils font là? Hein, en disant que Jésus guérit, en disant qu'ils guérissent. Et même, ils essayent, ils ne sortent pas de la maison, ils portent les masques. Ils disent comme ça. Mon frère, on n'est pas fait pour affronter les lois. Est-ce que porter les masques, c'est contre la parole de Dieu? Non. Si c'était contre la parole de Dieu, on pouvait dire non, je ne vais pas porter ça parce que Dieu m'a dit de ne jamais porter de masque. Ça, c'est tout. Mais ça n'est pas écrit. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? On doit donner les bons exemples. L'Église doit donner les bons exemples. Moi, j'ai toujours enseigné ça. Là-bas, de Lyon, je me rappelle, il y avait nous et une autre église qui utilisait la salle. Mais quand on est arrivé, ils étaient déjà là-bas. Donc, les lampes, les ampoules étaient presque tous brouillées. Et j'ai dit à Jonathan, on n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque. Mais j'ai dit, on va acheter les ampoules, on va changer tout. Et on a fait ça. Mais on pouvait dire, mais l'autre église, on va partager avec elle, parce qu'elle utilise aussi la salle. On n'a même pas cherché à parler à eux. On a fait notre part. Amen. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et je pense qu'on payait à l'époque 500 € de louer, un truc comme ça. On a dépensé 50 € pour les ampoules. Et quand je suis allé payer les mois, le monsieur propriétaire qui a vu les ampoules, qui étaient tous bien, il a dit non, vous savez, il suffit de 250. Il n'a pris 500, il a pris 250. Donc on a gagné 200. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais voilà, donc, on fait notre part. Si l'autre ne fait pas, c'est son problème. Alléluia. Et je dis toujours, un chrétien doit donner toujours un bon exemple. Amen. Si tu rentres dans un endroit, il faut quand tu sortes, que cet endroit soit meilleur que quand tu es arrivé. Amen. Alléluia. Amen. On doit donner les bons exemples. On n'est là pas pour affronter les lois des hommes. Les lois, on doit les respecter. Et nous, on doit donner l'exemple d'abord. Moi, je vois là-bas au Brésil aujourd'hui beaucoup de pasteurs, mais beaucoup même, ils montrent par exemple les églises vides parce que là-bas était interdit aujourd'hui, bon, il paraît qu'ils, enfin, mais ils ont interdit pendant, comme ici, était interdit d'avoir des cultes. Et ils montraient donc l'avion rempli de monde dedans. Et lui-même dans l'avion comme ça, il fait les selfies. Il dit, mais pourquoi l'avion est comme ça et l'église vide? J'avais la volonté d'écrire dans son réseau là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui doit donner les bons exemples. Hein? Et s'il y a quelqu'un qui doit donner les bons exemples, c'est l'Église. Sommes-nous les chrétiens? Sommes-nous qui on doit montrer, oui, vous marchez par la contre-mort, hein, les contresens. On doit aller toujours dans les bons sens. Amen. Alléluia. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas guéris, soit de Covid, soit d'autres maladies, ça ne veut pas dire que Jésus n'existe pas. Amen, amen, ça ne veut pas dire que la parole, elle n'est pas la vérité. Amen. Ça veut dire qu'il y a des incrédules, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu ne peux pas croire. La Bible dit que toutes les gens qui se sont approchés de Jésus avec foi ont été guéris. La Bible dit aussi qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cru, c'est pour ça qu'ils n'ont été pas guéris. La Bible dit qu'il y a eu des villes que Jésus était bien reçu, d'autres qu'il était chassé. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, il nous dit aussi, si tu arrives dans un endroit et les gens ne te reçoivent pas, il dit tourne ton dos, puis secoue les poussières de tes pieds et t'en vas. Amen. Donc, c'est ça qui existe aujourd'hui. Nous, on est dans un monde où la majorité des gens, et surtout ici, est incrédule.
Et puis, ils veulent passer un discours qui c'est complètement aussi dehors de la réalité. Et quel discours c'est celui-là? La France est laïque. La France n'est pas laïque, mon frère. Ça, ce n'est pas écrit dans la Constitution française. C'est l'État français. L'État, c'est une chose. La France, c'est une autre chose. L'État, c'est le gouvernement. L'État, il est laïque, ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce que pendant beaucoup de temps en France, l'État et la religion étaient ensemble. Et ça a été fait par Napoléon. Napoléon voudrait, il savait que la religion pouvait avoir des forces sur les peuples. Donc, il a mis tout ensemble. Et puis, à partir d'un certain moment, ils ont dit non, on va séparer. Il est venu la loi de 1905. 1905, c'est là où, mais en Lorraine, ça continue encore, la religion et l'État. Là-bas, les prêtres et tout sont payés par l'État. Et puis, en 1905, ça se fait la séparation. Et là, c'est là où la religion et l'État ne sont pas mélangés. Donc, il y a la laïcité. Ça s'appelle laïcité. L'État est laïque. Mais la France, c'est une nation qui a un peuple dedans. Et ce peuple doit être libre pour choisir à qui ils veulent croire. C'est un peuple libre. Et depuis toujours, depuis qu'on connaît l'histoire de la France est un pays chrétien. La base de cette nation est chrétienne. Ce n'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas parce que je veux, c'est l'histoire qui montre. Les premiers évangélistes à toucher les sols du Brésil, c'était des Français. Les premiers, peut-être, qui ont touché beaucoup de sols en Afrique, c'était des Français aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup des incrédules. Je me rappelle une fois aussi en train d'évangéliser, on était de Lyon, il y a un monsieur qui a ouvert la porte de son appartement, il était un architecte. Et puis il m'a dit, mais mon pêtre, vous savez, moi je crois à Dieu. Mais je parle à Dieu, je lui demande des choses, mais je ne reçois rien. Et ce monsieur voudrait me convaincre que Dieu n'existait pas. Regarde bien, d'une façon subtile, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Moi, je crois à Dieu. Je lui parle. Je lui demande des choses, mais jamais j'ai reçu quelque chose. Je dis, mais monsieur, vous savez, j'ai entendu à vous dire, vous avez dit à moi-même, ça fait pas longtemps là, que vous êtes un pécheur. Il dit, oui, je suis un grand pécheur. Je dis, est-ce que vous connaissez que dans la Bible, c'est écrit que Dieu n'écoute pas les pécheurs? Il dit, ah oui, je dis oui. Convertez-vous, monsieur. Et vous allez commencer à voir. Alléluia, les miracles de Dieu dans votre vie. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui aussi, assis sur la chaise d'un bus, je lisais la Bible, une femme qui était à mon côté m'a regardé et a dit, mais vous lisez ça? Je dis oui. Elle ne m'a savouré rien du tout. Elle dit, ah oui, elle dit oui. Elle m'a dit, vous savez, ça c'est écrit dans la Bible qu'il y a beaucoup de miracles. Je n'ai jamais vu un miracle dans ma vie. Je dis, mais vous croyez à Dieu? Elle dit, non, pas du tout. Je suis scientifique. Je suis PhD. Je suis prof d'université. Je ne crois pas à ce genre de choses. Je dis, je suis prof d'université, je suis PhD et je crois. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de miracles dans ma vie. Alléluia. Je dis donc, madame, je vous recommande, croyez. Il faut croire. Alléluia. Un bon médecin. Je suis médecin, vétérinaire. Mais s'il n'y a pas de médecin, s'il manque de médecins un jour, vous pouvez venir moi. Si un jour dans une guerre, un truc comme ça, aujourd'hui par exemple, en France, les vétérinaires vont pouvoir vacciner les êtres humains. On sait faire des injections aussi. Alléluia. On sait faire la chirurgie. On sait traiter les malades. Donc, dans une nécessité, un médecin vétérinaire, c'est un médecin.
Donc, je peux traiter aussi. Pas aujourd'hui par la loi, amen. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Amen. Mais si, comme par exemple maintenant, les vétérinaires peuvent vacciner les êtres humains. Là. Alléluia. Et il y a une ferme que j'ai travaillé beaucoup de temps au Brésil, qui toutes les gens là-bas, quand il y avait une injection à faire, demandaient à moi de le faire. J'étais le vaccinateur préféré. Mais ma femme, elle n'aime pas que j'ai la vaccine, que j'ai fait dans une injection. Elle dit que j'ai une main très lourde. On est habitué à vacciner des taureaux de 1000 kilos. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle n'a même pas le temps de sentir. Parce que quand on va faire une vaccination sur un taureau, pour qu'il puisse être préparé pour recevoir. Là, il ne bouge même pas. Amen. Alléluia. Non, mais ne pensez pas que les vétérinaires vont faire ça chez vous. Alléluia. Donc, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Je ne sais même pas combien de personnes j'ai prié et qui n'ont été pas guéries, qui sont mortes. Alléluia. Mais je connais beaucoup que j'ai prié et qui ont été guéris. Ça, c'est selon leur foi. Amen. Vous savez, il y a aussi des péchés qui empêchent les péchés. Il y a des péchés qui vont empêcher que le pouvoir de Dieu atteint cette personne. Et quelquefois, la personne ne veut pas se débarrasser. Je vais vous dire ça, une seule chose, que la majorité ne connaît même pas et qui s'empêche beaucoup. Et qui c'est prévu dans la Bible. C'est prévu, c'est écrit. Jésus dit pardonne pour que tu puisses être pardonne. 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 Combien de fois il a dit 70 fois 7. Mais il y a des versions qui disent dans la journée. Donc on doit pardonner tant qu'il faut. Tant que quelqu'un te fasse mal, pardonne. Alléluia. Si la science, elle a déjà prouvé, plus de 80% des cancers sont liés au manque de pardon. À la manque de pardon. Quand tu vas prier pour quelqu'un qui a un cancer, tu peux demander, est-ce que tu as de la rancune, de la rage, des amertumes dans toi envers quelqu'un qui t'a fait mal? Tu vas entendre oui. Et tu lui diras, pardonne. Et tu vas voir que la personne va dire, mais je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Moi, ici, une fois, j'étais appelé pour prier pour une madame qui avait mal au bras. Et ça faisait... Elle était allée dans tous les médecins, à tout, hôpital et tout. Et elle n'était pas guérie. Ils ont injecté des puissants analgésique, mais ça ne passait pas. Elle était folle dans la maison, elle tournait comme ça. Et son mari m'a appelé. Ils habitaient à cette époque au Saint-Étage. En arrivant là-bas, le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est parce qu'elle n'a pas pardonné. Et je lui vu comme ça, elle couchait sur son canapé. Je dis, madame, vous voulez être guérie? Elle a dit oui. Et elle pleurait, quoi. Elle avait mal, vraiment. Je dis, donc, pardonne. Elle dit, non, je ne pardonne pas. Non, je ne pardonne pas. Et c'était envers sa maman. Tout simplement parce que sa maman avait fait une division d'argent. Et elle a donné beaucoup d'argent à d'autres sœurs. Et elle, trop petite. Très peu par rapport aux autres sœurs. Et elle a gardé ça contre sa maman. Elle dit, même pas dans la tombe. Je la pardonne. Je dis, ah oui? Elle dit oui. Je dis, donc, je m'en vais. Elle dit, mais vous n'êtes pas venu pour prier? Je dis, oui, mais je ne vais pas prier pour rien. Si vous ne voulez pas faire votre part, madame, qu'est-ce que je peux faire? Le Saint-Esprit m'a dit, pardonne. Vous disiez, ne pardonne pas. La Bible dit, pardonne pour être pardonné. Vous ne serez pas guéri, madame, si vous ne pardonnez pas votre maman.
Elle m'a regardé, mais pas dans la tombe. Je dis, rejetez avec votre mal. Ah oui, il faut dire la vérité. Elle dit, non, non, venez, je pardonne. Donc, je dis, on va prier. Dites avec moi, oui, papa, je pardonne ma maman. De tout mon cœur. Et là, elle a commencé à pleurer. Hein. Je dis, au nom de Jésus, mal t'en va. Elle dit, ça a disparu. Comme ça, automatiquement. Ça faisait des journées, mon frère et ma soeur, qu'elle avait mal. Elle a pris beaucoup d'analgésiques. Mais c'est parce qu'elle n'avait pas pardonné sa maman. Et donc, regardez bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde entier qui ont des amertumes, des rancunes, des rages envers une autre personne parce que cette personne l'a fait mal. Et si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Si elle ne pardonne pas, si elle ne fait pas sa part, ça va empêcher la puissance de Dieu d'agir dans son corps physique. Vous savez, moi, j'ai beaucoup médité par rapport à ça, beaucoup même. Vous savez, quand quelqu'un, le mal, il n'habite pas dans toi, ni dans moi. Il est dehors. Quelqu'un te fait mal. Il a fait mal. Il a parlé mauvais de toi, des mensonges, il t'a volé, il t'a trahi, beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se fait mal. Alors, il t'a fait mal. Toi, tu ne pardonnes pas. Donc, ce mal va être gardé dans toi, dans ton cœur, dans les plus profonds de toi. C'est comme une sémence. Et vous savez, le corps, l'esprit de l'homme, c'est une terre très fertile. Et si la sémence du mal elle tombe dedans, et tu ne l'arraches pas, la façon d'arracher cette sémence, c'est en donner le pardon. Et si tu ne l'arraches pas en pardonnant la personne qui t'a fait mal, cette sémence qui a été jetée dans ton cœur, ça va rester là-bas. Et ça va faire des racines, ça va donner une grande arbre. Et cette grande arbre, c'est une grande maladie, normalement un cancer. Il faut pardonner. Et même si tu arrives avec l'onction de Dieu, avec toute l'onction qu'il y a sur toi, tu pries sur une personne, mais elle ne fait pas sa part. Les racines ne sont pas arrachées. Elle n'a pas voulu pardonner. Donc, ça va empêcher la puissance de Dieu. Alléluia. Ici, il y a des guérisons. Jésus dit, vas-y, tes péchés ont été pardonnés. Vas-y maintenant, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, parce que si tu pêches, tu deviendras encore malade. Amen. Donc, on ne doit pas maintenant, ces moments-là, cet instant, parce qu'on voit tellement de choses dans l'Internet et partout, mais pourquoi vous disiez que votre Jésus guérit et vous avez peur d'un virus? Jésus n'allait pas, on ne voit pas Jésus dans les champs des lépreux. Il savait que ça existait là-bas. Alléluia. Amen. C'est un lépreux qui est venu à lui, personnellement, qui a fui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut comprendre bien les choses, mon frère et ma soeur, pour ne pas être trompé, pour ne pas suivre des chemins d'incrédulité. Ces incrédules ne croient pas. Ils ont rage de ceux qui en croient. Lui, en effet, ils sont impuissants, ils ne peuvent pas croire. Nous, on a cette puissance et il faut qu'on puisse garder cette puissance chez nous. Amen. Toutes les fois que tu vas entendre et voir des choses comme ça, tu dis, cette personne, elle n'a pas la capacité de croire. Elle ne connaît pas. Moi, je dis toujours, je vais finir avec ça, parce que, alléluia, alléluia. Je dis toujours, la personne qui n'a aucune compétence, aucune autorité de parler de Dieu, c'est un incrédule, un athée. Il ne peut pas. Amen. Il ne connaît pas Dieu. Comment il parle que Dieu n'existe pas? Alléluia. Tu ne peux pas parler des choses que tu ne connais pas du tout. Amen, amen. Un athée ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Moi, je le dis toujours, je défie ces messieurs, ces madames qui viennent pour dire que Dieu n'existe pas. Je cherche lui. Parle à lui. Demande à lui des réponses. Et si tu ne les trouves pas, tu me diras qu'il n'existe pas. Vous savez, il y a des gens qui disent que c'était une phrase de Einstein. C'est comme ça qu'on dit en français? Einstein.
Ils disent qu'Einstein est en train de méditer. Je ne sais pas si cette phrase était d'Einstein ou cette pensée était d'Einstein. Je ne sais pas, mais ils disent qu'il était Einstein. Si Dieu est tellement puissant, tout puissant, ça veut dire qu'il peut toutes choses. Pourquoi Dieu ne crée pas une pierre tellement grande qu'il ne peut même pas bouger? Alors, s'il ne crée pas cette pierre, c'est parce qu'il n'a pas toute puissance. Et s'il va créer cette pierre tellement grande, et puis même lui ne peut pas bouger, c'est parce qu'il n'a pas toute la puissance. Hein? Quelquefois, quelqu'un une fois m'a dit ça. Moi, je dis, vous savez, quelqu'un qui a fait une phrase comme celle-là, ça peut être Einstein, ça peut être n'importe qui, ne connaît pas Dieu. Alléluia. Vous savez, parce que Dieu n'a pas besoin de se montrer. Jésus a dit, quand il a guéri les messieurs là, les lépreux, il ne dit à personne. Si c'était ici aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, il a dit, on va faire même un grand panneau. Les lépreux étaient guéris, alléluia. N'est-ce pas? Jésus dit, ne dites à personne. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit n'a pas besoin de marketing. Il est. Il sera. Il était. Il sera à jamais. Le Dieu Tout-Puissant. Si tu crois, ou si tu ne crois pas, ça ne change rien pour lui. Ça change pour toi. Amen. Donc je dis, il faut mieux croire. Que Jésus te bénisse. Et que tu gardes ta foi. Car elle est précieuse. Elle est plus précieuse que l'or et l'argent. Alléluia. Rien de meilleur qu'avoir une vie avec Jésus. Ça, c'est incomparable. Je me rappelle bien Nathalie. Alléluia. Ça fait combien d'années, Nathalie? Hein? 13 ans. Jésus a changé sa vie. Hein? Ouais. Regarde. C'était pas moi, c'était Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.